Alors, voici la correction de la fiche exercice construction d'angle. Le premier exercice, construire un angle FUT de mesure 38 degrés. Donc, deux questions à se poser avant de construire. Premièrement, quel est le sommet de l'angle FUT? Ici, le sommet de l'angle, c'est U, puisque c'est la lettre qui se trouve au milieu. Deuxième question à se poser, c'est quelle est la nature de l'angle? Ici, on a un angle de 38 degrés. Donc, 38 degrés, c'est un angle aigu. Donc, notre angle va être plus petit qu'un angle droit. Une fois qu'on a fait ça, donc on n'oublie pas que U c'est le sommet de l'angle. On va donc construire pour commencer un côté de l'angle. C'est une demi-droite qui aura pour origine le point U. On peut par exemple positionner le point U ici et on peut mettre le point F ici. Pas au bout puisque ce sont des demi-droites, donc ne pas tracer un segment mais une demi-droite. Ensuite on positionne le rapporteur. Le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, c'est-à-dire sur le point U. Une fois que j'ai bien visé ici le sommet de l'angle, je fais pivoter le rapporteur pour aligner la graduation 0. Voilà. J'ai bien la graduation 0 ici qui est alignée avec mon côté. Je dois donc suivre la graduation ici intérieure et arriver jusqu'à 38 degrés. 0, 10, 20, 30, 40, c'est entre 30 et 40. Je compte les petites graduations intermédiaires jusqu'à arriver à 38 degrés. Je mets ensuite un petit repère ici, à l'intérieur de mon rapporteur, pour la mesure de 38 degrés. Je n'ai plus besoin de mon rapporteur. Je prends ensuite ma règle pour relier le sommet de l'angle, qui est U, à ce petit repère. Je ne suis pas obligée de m'arrêter au repère, je peux prolonger, puisque c'est une demi-droite que je trace. Voilà, il me reste juste à placer le dernier point. L'angle s'appelait FUT, donc le pointé va se retrouver quelque part sur cette demi-droite. Et j'observe ici mon angle, c'est un angle qui est plus petit qu'un angle droit, donc ça correspond bien à un angle aigu. Je fais la même chose ici pour l'exercice numéro 2, cette fois c'est un angle qui s'appelle HSR, avec comme mesure 152 degrés. Première remarque, le sommet de l'angle sera le point S. Deuxième remarque, 152 degrés, c'est un angle cette fois obtus, donc plus ouvert qu'un angle droit. Je commence par tracer un des côtés de l'angle en positionnant ici par exemple le point S qui est mon sommet et le point H quelque part sur la demi-droite. Je viens positionner mon rapporteur sur le sommet de l'angle. Je fais pivoter ensuite mon rapporteur de manière à aligner la graduation 0 sans perdre contact avec le sommet de mon angle. Voilà, j'y suis. Donc mon côté est ici. Je vois que la graduation 0 se trouve ici. Je pars donc sur cette graduation qui cette fois est à l'extérieur. Je compte 10, 20, 30. J'arrive jusqu'à 150 degrés. On avait demandé 152 degrés. Donc 150, 152, c'est la deuxième petite graduation ici après 150. Je ne peux pas la faire ici, ça sort de ma feuille. Donc je viens la faire ici de l'autre côté. Donc 152 degrés. Je retire ensuite mon rapporteur et je viens tracer le deuxième côté de l'angle en joignant le sommet S à ce petit repère ici. Sans m'arrêter au repère, je peux prolonger et je n'ai plus qu'à mettre ici le point R. Mon angle s'appelle bien HSR. C'est un angle qui est plus ouvert qu'un angle droit, donc c'est bien un angle obtus. Pour cette figure ici, qui est une ligne brisée, on a plusieurs informations qu'il va falloir respecter. On va les surligner ici. On a des informations qui concernent des angles, donc on a un angle ici de 104 degrés, un autre ici qui va faire 46 degrés, mais on a aussi des informations concernant des longueurs. 4 cm c'est pour le segment CA, 5 cm c'est pour le segment AB et 4,6 cm c'est pour le segment DB. Donc je vais construire progressivement en respectant toutes les informations de longueur, mais aussi toutes les informations d'angle. Je peux commencer ma figure par plusieurs endroits. Je vais ici commencer par le segment AC, puis l'angle A, puis le segment AB, puis l'angle B, puis le segment BD. J'aurais très bien pu faire la figure dans l'autre sens. Donc je commence ici par le segment AC qui mesure 4 cm. Donc je prends ma règle et je viens ici tracer un segment de 4 cm. Je mets tout de suite les extrémités du segment, c'est-à-dire le point C et le point A. J'ai donc respecté la longueur du segment AC 4 cm. Je poursuis ma construction en respectant la mesure de l'angle CAB qui doit être de 104 degrés.
donc un petit peu comme l'exercice 1 et l'exercice 2. Je vais venir positionner le rapporteur sur le sommet de mon angle, c'est-à-dire le point A. Je fais ensuite pivoter mon rapporteur, comme tout à l'heure, jusqu'à aligner la graduation 0. Une fois que c'est fait, je regarde donc mon côté est ici, la graduation 0 est ici. Je suis donc cette graduation-là pour arriver jusqu'à l'angle de 104 degrés. Je suis à 90, 100, 110, c'est entre les deux ici. Je repars de 100 et je compte donc 4 petites graduations intermédiaires. Je mets un petit repère ici pour 104 degrés. Je trace le deuxième côté de mon angle. Je prolonge, je ne suis pas obligée de m'arrêter au petit repère. J'ai donc respecté la mesure ici de 104 degrés comme c'était demandé dans la consigne. Qu'est-ce que je dois respecter par la suite? Je dois respecter la longueur du segment AB. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore placé le point B. Il va être sur la demi-droite ici que j'ai tracée. Il doit être à 5 cm du point A. Donc je viens avec la règle ici au niveau du point A, mettre le 0 de ma règle au niveau du point A. 5 cm, je mets un petit repère ici. Donc mon point B va se retrouver à cet endroit précis. Ce qui signifie que toute cette partie-là de ma demi-droite, je peux à présent l'effacer. J'ai respecté donc la longueur du segment AC, la mesure de l'angle CAB et la longueur du segment AB. Je vais maintenant respecter la mesure de l'angle ici. L'angle ABD, il doit mesurer 46 degrés. C'est un angle aigu de sommet B. Donc je positionne mon rapporteur sur le point B, qui est le sommet de mon angle. J'aligne bien la graduation 0. J'ai mon côté ici, la graduation 0 qui se trouve ici. Donc je pars de 0 et je vais donc jusqu'à 46. 10, 20, 30, 40, 50, c'est entre les deux ici. Je compte 6 petites graduations maintenant à partir de 40. Et je mets un petit repère ici. Je prolonge ma demi-droite, je pars du point B et je passe par le petit repère que j'ai fait. Ce n'est qu'une demi-droite pour l'instant. J'ai respecté l'angle de 46 degrés comme la consigne le demandait, mais je n'ai pas encore placé le point D avec précision. Ce point D doit se situer à 4,6 cm du point B. Donc quelque part sur cette demi-droite, je vais donc prendre la règle et mesurer donc à partir de B. J'ai aligné donc la graduation 0 et je vais mettre donc un petit repère à 4,6 cm. Voilà où se trouve mon point D. Toute la partie de la demi-droite ici est inutile, je vais donc pouvoir l'effacer. J'ai donc respecté les longueurs des 3 segments ainsi que les 2 angles de 104 degrés et de 46 degrés, ce qui m'a donné donc la ligne brisée ici. C'est le même principe pour l'exercice numéro 4. Donc j'ai différentes informations. J'ai le segment AB qui mesure 5 cm. J'ai l'angle ABC qui mesure 66 degrés. Le segment BC qui mesure 6 cm. L'angle BCD qui mesure 33 degrés. Et la longueur du segment CD qui est de 8 cm. Donc là aussi je peux commencer la construction de plusieurs manières. Je vais ici commencer par le segment AB, puis BC, puis CD. Donc AB mesure 5 cm. Je viens avec la règle ici, tracer un segment de 5 cm. Je place tout de suite les points, le point A et le point B. J'ai donc respecté la longueur du segment AB, 5 cm. Je dois ensuite construire l'angle ABC, sachant qu'il mesure 66 degrés. Je viens donc positionner mon rapporteur sur le sommet, le point B. Je fais pivoter mon rapporteur. J'aligne la graduation 0. Je suis sur ce côté-là de mon angle. Je regarde la graduation 0, elle est ici. Et je pars de cette graduation-là pour mesurer un angle de 66 degrés. Là, je suis à 50, 60, 70. Donc, c'est entre ces deux graduations-là. Je repars de 60 et je compte donc 6 petites graduations. Ça me fait donc un angle de 66 degrés. Je trace la demi-droite en passant par ce petit repère, en partant de l'origine B, en passant par ce petit repère, et je prolonge pour l'instant. J'ai respecté donc l'angle de 66 degrés, comme le disait la consigne. Le point C, pour le positionner correctement, il se situe à 6 cm du point B.
Donc il est sur la demi-droite que je viens de construire. Je vais donc prendre la règle et mesurer à partir du point B exactement 6 cm. Je viens positionner ici un petit repère. Ici se situe mon point C. Et donc la partie qui est ici de la demi-droite ne sert plus à rien. Je l'efface. Je continue avec l'angle BCD qui doit mesurer 33 degrés. Il est de sommet C. Donc je prends mon rapporteur. Je le positionne ici sur le sommet C de mon angle. J'aligne bien la graduation 0. Je pars donc de la graduation 0 ici pour mesurer 33 degrés. 10, 20, 30, 40, c'est entre 30 et 40. Je repars de 30, 31, 32, 33 degrés. Je mets un petit repère ici. Je trace la demi-droite d'origine C passant par ce petit repère. Je prolonge pour l'instant. La dernière chose à faire, c'est de positionner le point D. Il se trouve à 8 cm du point C sur cette demi-droite que je viens de tracer. Donc je prends ma règle, je mesure à partir de C 8 cm et j'ai donc ici le point D à cet endroit-là de ma demi-droite. L'autre portion de demi-droite, je peux l'effacer. Et donc j'ai tracé ma ligne brisée en ayant respecté toutes les indications. Le segment AB mesure bien 5 cm, l'angle ABC 66 degrés, le segment CB 6 cm, l'angle BCD 33 degrés et enfin le segment CD 8 cm. Pour la dernière construction, c'est un triangle qui s'appelle ABC pour lequel j'ai 3 informations. La longueur du segment AB, la mesure de l'angle ABC qui est de 40 degrés et la mesure de l'angle BAC qui est de 65 degrés. Je ne connais pas la longueur du segment BC ni la longueur du segment AC. Pour commencer cette construction, je vais donc commencer par tracer le segment AB pour lequel j'ai la longueur, c'est-à-dire 5 cm. Je place le point A, le point B. Il me reste à faire les deux angles ici. L'angle ABC, donc de sommet B qui mesure 40 degrés. Par exemple, en premier, donc je viens positionner le rapporteur sur le point B. J'aligne la graduation 0. Donc mon côté est ici. La graduation 0, je la repère là. Je pars de cette graduation 0 et je compte jusqu'à 40 degrés. Je mets un petit repère ici pour le 40 degrés. Je prends ma règle, je relie donc le sommet B de mon angle à ce petit repère. Je prolonge sans forcément m'arrêter au repère. Comme son nom l'indique, ce n'est qu'un repère, donc je peux continuer au-delà de ce repère. Je ne sais pas encore où se situe bien le point C, donc pour le placer correctement, il faut que je respecte la consigne qui dit que l'angle BAC mesure 65 degrés. Cette fois, c'est un angle de sommet A. Donc je viens avec mon rapporteur positionner cette fois sur le sommet A. J'aligne ma graduation 0, mon côté est ici, ma graduation 0 est cette fois à l'intérieur. Je pars de cette graduation intérieure et je vais jusqu'à 65 degrés. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, c'est ici. Je mets un petit repère. Je pars donc du point A et je relie jusqu'à mon petit repère et je peux prolonger au-delà de mon petit repère. J'ai donc respecté les deux angles, celui de 40 degrés de sommet B et celui de 65 degrés de sommet A. J'ai donc mes deux demi-droites qui ont été prolongées et qui se coupent. Le point d'intersection, c'est le troisième sommet du triangle, c'est-à-dire le point C. À partir de là, les traits de construction, je peux les effacer. J'ai respecté toute la consigne et j'ai obtenu donc le triangle ABC avec les indications qui étaient données sur la figure.